Voilà, bonsoir tout le monde. Je m'appelle François Keun, je suis le coordinateur du bachelier en informatique de gestion et je vais vous présenter assez rapidement ce bachelier. Je vais faire une présentation assez brève, ce qui laissera pas mal de temps pour des questions et réponses après. Donc, n'hésitez réellement pas, dès que j'aurai terminé ceci. Vous voyez les transparents, hein. Normalement, si ce n'est pas le cas, protestez tout de suite. Quelqu'un peut me confirmer que vous avez accès aux transparents? Ok, c'est parfait. Merci. Donc, voilà le bachelier en informatique de gestion. Je sais que la plupart du temps, la première question qu'on se pose avant de commencer un cours, c'est, une formation, c'est mais qu'est-ce que je vais avoir comme cours dans cette formation? Mais moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais étudiant, quand j'étais en dernière année de secondaire et qu'on a eu les premières présentations sur les études supérieures. Il y a un des formateurs qui nous a dit « Attention, il y a une grande différence. Jusqu'à présent, en secondaire, on choisit des cours. On se dit « Tiens, j'aime bien le néerlandais, j'aime bien l'anglais et la physique, je vais prendre ces cours-là. » À partir de maintenant, vous devez vraiment changer de paradigme. Ce que vous choisissez, ce n'est pas les cours que vous allez avoir pendant 3 ou 4 ans, c'est le métier que vous allez exercer pendant toute votre vie. Donc, je pense qu'on va plutôt commencer par là. Quel métier est-ce qu'on exerce quand on est informaticien de gestion? Si je cherche le principal métier vers lequel on arrive, je dirais que c'est le métier de concepteur d'une application intégrée. Qu'est-ce que je veux dire par là? On imagine, donc le métier de la personne qui est informaticien de gestion, c'est celui qu'un client vient voir en disant, voilà, je voudrais bien créer une nouvelle application. Je vais prendre comme exemple quelques travaux de fin d'études qui nous ont été présentés récemment. Et ce serait par exemple quelqu'un qui dit, tiens, moi j'ai une idée, j'ai besoin de créer une application de covoiturage, donc dans laquelle je peux encoder, voilà, je vais faire un trajet vers Rome, je pars demain à 23 heures et j'ai la place pour 2 personnes qui sont des non-fumeurs. Et je voudrais bien écrire une application qui permette aux gens d'encoder comme ça des voyages, d'encoder des demandes de trajet et d'organiser le suivi. Ou alors, un autre exemple qu'on a eu récemment, je voudrais bien organiser des compétitions sportives, je voudrais bien être capable d'organiser donc les inscriptions, le classement, la publication des résultats, etc. etc. Mais l'informaticien de gestion, c'est celui qui est capable de commencer à parler avec ce client-là, d'abord faire l'analyse, donc discuter de ce que le client veut exactement, préciser des règles assez précises sur le genre de choses qu'on veut mettre en place, et qui va concevoir l'application qui gère l'ensemble de ces choses-là. Donc, une application, actuellement, typiquement, une application distribuée ou une application qui s'exécute sur Internet, qui va en général impliquer une base de données assez solide. Dans le premier exemple que je prenais, ce serait par exemple les personnes qui proposent des trajets, le type de véhicule, le type de trajet à proposer, à interfacer Google Maps pour montrer où ça se trouve, etc. etc. Donc, toute cette partie architecture de l'application, architecture de la base de données, déployer le back-end et puis déployer la partie interface, donc par exemple avec une interface en HTTPS pour pouvoir se connecter sur Internet et donc développer le portail web sur lequel on peut se connecter depuis un PC ou l'application pour smartphone qui permet d'interagir avec cette application-là. Ça, c'est vraiment le métier principal qu'on développe dans le cadre de notre formation. C'est tous les éléments qui permettront de construire ça. Ça, c'est un des métiers. Maintenant, si on y réfléchit, ce n'est pas l'unique métier qui s'exerce. Quand on regarde ce que font nos anciens étudiants, on en a qui sont devenus administrateurs système, par exemple, donc qui gèrent le réseau informatique d'une entreprise. Analyste programmeur, ça se rapproche de ce dont je viens de parler, mais potentiellement avec un métier un peu plus précis dans une plus grande équipe. Administrateur de base de données, formateur, consultant en informatique. Il y a en fait pas mal de débouchés qui existent. Je pense que c'est vraiment des études, ça se tend
des retours positifs qu'on a de la part de nos étudiants. C'est un diplôme assez porteur. La plupart du temps, les étudiants, quand ils arrivent à la fin de leur formation, trouvent assez rapidement du travail. C'est vraiment un diplôme qui est demandé actuellement sur le marché du travail. Ça, donc, c'était pour parler très rapidement du métier. Venons-en quand même à la question que j'ai évacuée au début. Qu'est-ce qu'on a comme cours? Donc, c'est une formation qui s'étale sur 4 ans, en cours du soir. On ne va pas faire le tour de 4 années de cours, je ne pense pas que ça sera passionnant. Mais si je regarde les points importants dans ce cours, il y a d'abord ce que j'appellerais une colonne vertébrale, vraiment le cœur de ce qu'on apprend dans le cadre de cette formation, qui implique des cours très organisés, analyse, développement de projet, programmation. Donc, une partie analyse informatique, arriver à parler avec un client, déployer exactement ce qu'on attend, être sûr qu'on a bien compris les demandes du client avant de se lancer dans le développement. Par exemple, vérifier avant de commencer à programmer qu'on ne va pas dans le mur, qu'on sait vers où on va dans le cadre de la gestion du projet. Il y a une forte composante orientée algorithmique et programmation, donc on apprend à programmer, principalement en Java et en C#. Une partie assez solide en base de données, en développement web, et donc en gestion de projet. Vous verrez qu'en cours de formation, on va de plus en plus. Au début, on a principalement des cours, et à la fin, c'est beaucoup plus orienté vers des projets dans lesquels on vous demande de mettre en œuvre ce qu'on apprend dans le cadre des cours. Et donc, l'objectif, c'est moins un examen à la fin que montrer un morceau d'application qu'on a déployé, et puis au final, une application complète dans le cadre du travail de fin d'études. Autour de ces cours-là, donc qui sont vraiment la partie centrale du cours, il y a des tas d'autres cours très intéressants dont je ne vais pas parler très en détail. Il y a des cours de mathématiques, de systèmes d'exploitation, de veille technologique, donc apprendre à suivre ce qui apparaît, ce qui apparaîtra au fil des années futures, de management, d'e-business, de droit, enfin il y a tout un tas de cours comme ça. Vous avez le programme de cours complet qui se trouve sur le web. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à ce sujet-là. Je ne promets pas de répondre sur l'ensemble des cours, mais j'espère commencer à avoir une idée un peu générique de ce qui s'y donne. Donc ça, c'est vraiment une idée des cours. En insistant juste sur un point, c'est donc bien des cours très orientés programmation, comme je le disais tout à l'heure. Alors, ça part du niveau 0. Je sais que ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc, on n'attend pas que vous ayez déjà une certaine expérience de la programmation pour commencer les cours. On commence vraiment au départ. Mais d'un autre côté, c'est clair que si la programmation n'est pas a priori quelque chose qui vous attire, vous risquez d'être un peu surpris par la formation parce que c'est vraiment un gros morceau de cette formation. Voilà, mais je pense que ça, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter. Comme je disais, je fais assez bref parce que je sais qu'en général, dans ce genre de cours, il y a pas mal de questions. Donc, on va se garder du temps pour discuter et répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. N'hésitez pas à nous suivre, soit sur les réseaux sociaux, soit à rejoindre le site Porte Ouverte, dont je suppose que vous avez l'adresse puisque vous êtes arrivé jusqu'ici.